Bonjour Benoît Hamon. Bonjour Caroline Roux. Des soldats français de l'opération Barkhane ont été visés par un acte terroriste au Mali. Ça a fait 2 victimes. Est-ce que vous êtes pressé de voir la France quitter le Mali ? Plutôt on l'aura quitté, plutôt cela voudra dire que la situation a été stabilisée. La réalité de toute cette région sahélienne, c'est qu'elle reste minée par le terrorisme ou en tout cas l'existence de bandes armées terroristes qui continuent à menacer la stabilité de ces États. La réalité, c'est qu'elle continue à être traversée par une pauvreté endémique et que c'est pas prêt de se régler, notamment à cause du réchauffement climatique qui rend les conditions de vie et de développement plus compliquées. Ce qui devrait nous amener à réinterroger une partie de notre politique en matière de coopération et de développement. Parce que la réalité, c'est que depuis le dernier quinquennat, y compris, mais les objectifs en matière d'aide au développement, qui, en théorie, les engagements de la France sont de les porter à 0,7 points du PIB, n'ont jamais été tenus. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir que des solutions militaires, il doit y avoir des solutions politiques, économiques, et sur ce terrain-là, la France s'est considérablement effacée. Elle a joué un rôle important dans le passé, elle ne le joue plus, pas davantage sous François Hollande que sous Emmanuel Macron. D'autres pays jouent ce rôle-là ? Les Anglais font plus, les pays scandinaves font plus. Nous, il faut le savoir, non seulement on fait peu, mais ce qu'on fait en plus, ce ne sont même pas des dons, ce sont principalement des prêts. Nous, on fait l'opération Barkhane. Alors, nous, on fait l'opération Barkhane, qui est indispensable aussi. Sans l'opération Serval avant et l'opération Barkhane, on aurait eu des véritables États terroristes qui se seraient constitués de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, c'est un investissement, c'est un coût. Il faudrait que, d'ailleurs, ce coût soit davantage supporté par l'Union européenne, parce que c'est bien aussi la sécurité de l'Union européenne qui se joue. Donc, c'est incontestable, mais le rôle de la France, ça ne peut pas être seulement de faire la guerre au Sahel et finalement de renoncer à la coopération, parce que par ailleurs on voit l'absence de coopération aussi. Ce sont des problèmes qui de plus en plus importants, notamment en Libye, avec les réfugiés, on va y venir des dans un instant. Le président Macron doit rencontrer ses homologues justement aujourd'hui du G5 Sahel à Nouakchott, en Mauritanie. C'est aux Africains d'assurer eux-mêmes leur sécurité à terme. Est-ce que ça va dans le bon sens, cette initiative d'Emmanuel Macron avec le G5 Sahel, de dire au fond, l'objectif c'est qu'on se désengage et que les Africains soient en mesure d'assurer eux-mêmes leur sécurité? Sur le principe, oui. Après, c'est toujours pareil. Sur le principe, évidemment, d'abord, il n'y a pas un chef d'État africain qui vous dira le contraire, ni même un citoyen africain qui préfère que ce soit la France qui assure des missions de police et d'armée dans son propre pays. Donc l'objectif, c'est qu'effectivement, les coopérations entre les armées africaines permettent demain qu'il puisse y avoir des régulations qui soient des régulations assurées par les États africains eux-mêmes. Mais disons-le clairement, tout ça n'aura pas beaucoup de sens si on continue à avoir des États qui sont sous perfusion, un certain nombre de gouvernements corrompus, et dans les faits, une France qui s'accommode assez bien à cette situation parce que ça lui donne un rôle politique. A-t-elle le choix de s'accommoder de gouvernements corrompus? Ou alors on les change, on l'a fait par le passé, ça n'a pas toujours fonctionné. On n'est pas obligé non plus de soutenir des dictateurs pour pouvoir avoir des contrats. Donc ce que je veux dire, c'est que la France, dans cette affaire, on célèbre toujours la fin de la France-Afrique. Il y a aussi dans beaucoup de pays... Vous pensez à quel pays, non, mais dans plusieurs pays où manifestement, aujourd'hui, on s'accommode d'une démocratie balbutiante ou de la corruption. Voilà, c'est tout. Et de ce point de vue-là, la France n'a pas fondamentalement changé, surtout avec Emmanuel Macron, dont je rappelle qu'il est en général l'ami personnel d'un certain nombre de ces grands patrons qui font beaucoup de business en Afrique. Vous nous avez interpellés tous hier dans votre discours. Vous n'avez pas honte, avez-vous dit aux Français. Honte, Françaises, Français, vous êtes le grand peuple de la Révolution, de la Résistance, terre d'accueil des républicains espagnols et des boat people vietnamiens. Je le fais moins bien que vous, mais enfin c'était le texte. N'avons-nous pas honte? Vous voulez culpabiliser les Français sur les migrants? N'avons-nous pas honte, hein? Ouais. Je m'englobe dans... Oui, non, je veux leur dire que je trouve que c'est leur manquer de respect que de parler, ou de leur parler, à la part la plus sombre qu'il y a en chacun d'entre nous et en chacun d'entre eux. La part la plus sombre, c'est celle qui considère finalement que l'exilé n'a pas sa place chez lui, même quand c'est une femme, un homme en danger de mort, et que, je le regarde, une majorité des Français disent qu'il ne faut pas ouvrir nos portes à l'Aquarius. 64% des Français. Et bien moi je leur dis, je ne suis pas d'accord avec vous, je pense que vous manquez de respect à vous-même qu'aujourd'hui basculer dans ce repli identitaire. Croyez-vous demain qu'il y a une seule chance pour nous de grandir et de vivre en paix si nous basculons dans le repli identitaire, c'est-à-dire si nous tournons le dos à ce qui a toujours fait notre force. De quoi parle-t-on quand le gouvernement acquiesce à l'idée d'une submersion, d'une invasion, comme l'a fait l'extrême droite avant? En réalité, dans une de ces fêtes de village, comme il y en aura en France tout cet été, ou un festival, dans une salle de 1500 places, la politique aujourd'hui d'accueil, ce serait une personne.
une personne sur 1500. On n'est pas capable aujourd'hui de faire une place à une personne qui a peur, qui a froid, qui a fui l'exil. C'est incroyable. On est Angela un grand Merkel pays. l'a fait. Angela 9 fois Merkel l'a plus que fait, nous, oui. 9 fois plus que nous, elle le paye aujourd'hui. Politiquement, elle est menacée par son ministre de l'Intérieur qui est sur le point de démissionner. On a vu. Non, mais juste, je termine ma question. Menacé par un Gérard Collomb, un Salvini, une extrême droite ou un ministre qui n'a qu'une idée en tête d'abord. Après des élections. Non, mais qui a une vision qui n'embrasse pas aujourd'hui d'abord la réalité des flux migratoires, la réalité du réchauffement climatique, la réalité de la nécessité pour nous d'avoir des politiques d'accueil parce que les gens sont là. Si nous ne les accueillons pas, ils sont dans la clandestinité. Sont-ils plus dangereux ou moins dangereux quand ils sont obligés d'être dans la clandestinité? À tous les égards, pour l'ordre public, pour la santé publique, pour le principe d'hospitalité, c'est mieux d'accueillir les gens correctement. Sans restriction. Ce message d'ouverture et d'accueil, de générosité et d'humanité qu'on a tous envie à un moment donné. On parle de quoi? 600 personnes qui sont en danger de mort. Mais plus généralement sur la politique migratoire, jusqu'où allez-vous? D'un mot, puisque le point de départ c'est ça. On a 600 personnes en danger de mort. Le ministre italien dit pas de ça chez nous. La France dit c'est pas bien les Italiens, mais pas de ça chez nous. Donc bravo Emmanuel Macron. C'est quoi la différence? Quelle est la différence? Le résultat pour la personne qui est dans ce bateau? Nul. Le ministre de l'Italien dit « Les ONG, il y en a marre, vous facilitez le passage ». Que dit Emmanuel Macron? « Les ONG, il y en a marre, vous facilitez le passage ». Macron fait du Salvini? Mais le résultat, il est le même. Donc après, on va... quelle est la différence? Dites-moi quelle est la différence? Nulle. Donc l'objectif, il est quoi? D'avoir une politique qui dise « Il y a des gens qui demandent l'asile parce qu'ils sont en danger. Ayons une politique qui respecte les engagements qu'on a pris sur l'asile. Ensuite, il y a des phénomènes migratoires liés à la migration économique ou climatique. C'est pas, la France va pas, va pas accueillir, comme on disait, tout le monde du jour au lendemain. Mais ayons une politique d'accueil qui intègre que les flux migratoires existeront. En gros, assumons qu'il y a des migrations. D'ailleurs que notre pays est aussi un pays d'émigration et qu'on est bien content que les Français soient bien accueillis ailleurs. Eh bien, faisons aussi notre travail correctement. Merci beaucoup Benoît Hamon. C'est à vous, Laurent. Merci Caroline. Bonne journée à tous les deux, bien sûr.